Aujourd'hui, c'est un live improvisé et j'avais même pas envie de prendre ma torche, donc je vais essayer de tenir le téléphone comme ça. Je voulais vous faire un Reels et puis c'était trop long ce que j'avais envie de vous raconter. Je voulais vous parler d'une problématique qui est ressortie énormément dans ma dernière fondation qui est d'être la sauveuse. D'être la sauveuse et d'être enfermée en fait dans cette triangulaire sans même s'en rendre compte de victime, sauveur, persécuteur. En fait, on a été habitué dans cette réalité-là, on nous a souvent habitués en fait à pas nous faire passer en priorité. On a vu des mères, coucou Sylvia, on a vu nos mères ou alors nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères ou alors c'est de manière transgénérationnelle, c'est même pas qu'on l'a vu, mais d'autres femmes de nos en fait générations ont vécu comme ça, c'est-à-dire qu'elles se sont sacrifiées pour quelqu'un d'autre et elles ont été en arrière-plan. Et les femmes en premier plan et à égalité avec les hommes, c'est très récent. Et souvent, en fait, quand entre un homme dans notre vie, et c'est pas forcément que les hommes, on peut le faire aussi avec des amis et des copines très proches, on a tendance à vouloir les sauver, à les voir, à voir leurs problèmes, et au lieu de s'occuper de nous-mêmes et de nous occuper de nous sauver nous et de nous occuper de nos problèmes, voilà, il y a Julie qui est là et qui sait très bien de quoi je parle parce qu'elle était dans Fondation et on en a énormément parlé, on a même joué avec ça sur voilà la façon dont en fait on s'oublie soi-même et on croit. En fait, c'est pas qu'on croit qu'on sait mieux pour les autres ce qui est bon pour eux, c'est qu'on a tendance en fait à vouloir tirer l'autre vers le haut sans se prioriser soi-même. Et en voulant tirer l'autre vers le haut alors que lui n'a même pas envie d'être sauvé, c'est ça qu'il faut observer. Est-ce que la personne a envie de changer? Est-ce qu'elle s'engage dans son changement? Et ça, c'est une première chose. Si oui, alors dans ce cas-là, vous pouvez être une inspiration pour elle, vous pouvez changer, vous pouvez lui montrer plein de sources d'informations. Moi, j'ai plein d'amis qui, en fait, ont envie d'évoluer, mais pas forcément à mes côtés parce que, en fait, mes outils ou alors mon énergie ou alors on est trop proche, voilà, elle regarde ailleurs. Mais en même temps, je suis une source d'inspiration, elle me pose des questions, on peut échanger là-dessus et puis on va avoir des conversations intéressantes et on va échanger. Mais je suis sortie de la posture de la sauveuse, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais venir là, tu devrais regarder ci, etc., etc. Parce que, en fait, quand on est dans la posture de la sauveuse, on entre dans la triangulaire victime, sauveur, persécuteur. Et là, en fait, commencent les problèmes, j'ai envie de vous dire, et la difficulté, en fait, relationnelle. Et quand on veut avoir des relations saines, simples, bienveillantes, dans le respect et dans la joie, et quand on a envie d'être honoré et que les autres nous honorent, c'est vraiment de faire très attention à d'observer si on n'est pas coincé dans une posture de victime, sauveur, persécuteur, ou alors des fois de regarder si on n'est pas en train d'entrer là-dedans, parce que des fois on a tellement envie d'aider les autres qu'on peut vite en fait se mettre à s'oublier et à le faire passer en priorité et de là en fait commence la triangulaire. Et j'ai envie de vous dire que en fait, quand vous êtes dans la triangulaire, c'est déjà presque trop tard. Ce qui est souvent moi je l'ai été pendant des années, donc je peux vous raconter pas mal de choses là-dessus, mais souvent c'est quand on est en souffrance dans ces relations, quand on sent qu'on n'est jamais avec les bonnes personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui les relations toxiques, ou les gens qui vont vous dire je suis avec un pervers narcissique, ou qui se sentent manipulés en fait par leur partenaire, que ce soit partenaire relationnel, amical, financier, amoureux, etc. Quand on a l'impression en fait que l'autre essaie de tourner les choses à notre avantage et que l'autre nous dit t'es comme ci, t'es comme ça. Surtout, je vous raconte ça parce que je viens de vivre une expérience avec quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps, qui a commencé à me dire ouais mais tu comprends pas parce que t'es comme ci, t'es comme ça. Donc quand l'autre aussi commence à vous faire des reproches et à vous dire t'es comme ci, t'es comme ça, il ne vous accepte pas et il ne vous prend pas comme vous êtes. Il essaye de vous moduler à sa façon. Et donc ça, déjà, on est dans quelque chose où l'autre, en fait, vous persécute. C'est une forme
un peu amoindri du début de la persécution. Hein. Et donc, le mot peut être un peu brutal, mais victime, sauveur, persécuteur, si vous connaissez la triangulaire, quand on est coincé dans victime, sauveur, persécuteur, on n'est pas que la victime, on est aussi la sauveuse et on est aussi le persécuteur. C'est-à-dire que, en fait, on joue les trois rôles, on change. Au départ, on va être victime. On va se victimiser, mais tu comprends, j'ai des problèmes, ma vie c'est de la merde, ça va pas, etc. Sauve-moi, paye mes factures, aide-moi financièrement. Donc on va trouver quelqu'un en fait qui va faire Superman, qui va se sentir flatté, valorisé. L'ego va se sentir flatté, valorisé. Donc cette personne va sauver l'autre. Ça va socialement en fait le placer dans quelque chose et pour son ego ça va être valorisant. Et puis, une fois que la relation de dépendance et de codépendance s'installe dans le victime et le sauveur, et en fait, on commence à se sentir coincé parce qu'il veut changer l'autre à son image. Donc, il va commencer à lui dire, t'es comme ci, t'es comme ça, tu devrais pas être comme ci, tu devrais pas être comme ça. Et l'autre, la victime, va se rebeller. Et ça va devenir de la persécution. La victime va se rebeller, va dire à l'autre ce qu'elle pense, et ça va devenir la victime persécuteur, et donc jusqu'à ce que l'un fasse plus mal à l'autre. Comme on dit dans les classes d'Access, qui veut tuer l'autre dans ce genre de relation? Moi qui pensais être Superwoman, et oui, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on est dans la sauveuse, il n'y a pas de mal à ça, c'est pas du tout péjoratif. Quand on veut être dans la sauveuse, quelque part, c'est l'ego qui croit qu'il sait mieux que l'autre, qu'il a la solution pour l'autre et qui va lui montrer quelle va être la bonne solution pour lui et qui va l'inviter en fait à aller vers ce que lui pense qui est bien pour lui. Mais en fait, on ne sait jamais ce qui est bon pour l'autre. On sait ce qui est bon pour nous. On ne peut pas, en fait, choisir pour l'autre. La seule chose qu'on doit faire, c'est se choisir soi-même. Et puis après, inviter les autres à se choisir eux-mêmes. Par exemple, dans cette dernière fondation aussi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient sous emprise d'autres personnes qui avaient le contrôle sur elles. Et donc, en fait, c'est pas de dire à l'autre, tu as vu, t'es sous emprise de machin, et machinette, il te fait ci, il te fait ça. C'est de dire à l'autre, en fait, reprends ton pouvoir. Comment en fait tu peux choisir pour toi, être libre de tes choix, être libre en fait d'aller et de venir où tu as envie de venir. Et ça, c'est de reprendre son pouvoir et être dans cette puissance. Et ce que j'invite dans mes classes, c'est vraiment de j'y arrive pas, hein. J'ai parlé toute la journée, j'ai fait des coachings toute la matinée, donc j'ai trop parlé. Et là, je parle vite, donc il faut que je me... Donc, sans puissance, c'est d'aller d'entrer dans votre puissance. Je vais faire une pause pour lire vos commentaires. Il y a Laurence qui est là. Coucou Laurence, c'est dingue parce que je pensais à toi ce matin. Laurence, parce que je fais une fondation à Toulouse. Alors, je crois que tu es vers Albi, il me semble. Donc, je voulais te faire un petit coucou pour t'annoncer les dates de ma fondation et comment ça va ton programme sur les maisons. Parce que Laurence fait un programme qui a l'air extraordinaire sur les maisons, l'énergie des maisons, donc vous pourrez aller voir. Voilà, donc pour continuer sur il ne faut pas enlever sur vos commentaires son pouvoir à l'autre. Exactement, l'autre a le choix et a le choix de rester dans son caca aussi. Ce qui est très dur en tant que sauveuse, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent dans les journées d'Access Bar qui sont là avec les soins énergétiques, je vais les sauver, je vais leur montrer, je vais les soigner. Moi j'aime pas du tout utiliser le mot soin énergétique par exemple parce que dans le mot soigner il y a soi-nier. Voilà, donc c'est nier le soi. Donc pour moi en fait je vais dire qu'on va faire des processus, qu'on va donner plus de conscience et de clarté aux autres avec les séances d'Access Bar, mais on ne soigne personne parce que la personne elle choisit ou pas, elle a son choix et son libre arbitre avec ses pensées, ses croyances, ses émotions, ses sentiments, de choisir en fait de guérir ou pas. Alors oui, vous allez me dire quand on est condamné, qu'on a un cancer, qu'on a une maladie grave, ce que la personne choisit. En fait, c'est d'aller voir en fait à quel moment cette maladie s'est créée, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie en fait. Voilà, on voit, on conscientise de plus en plus, les femmes conscientisent en fait à quel point quand une maladie est
survient dans leur vie, que ça peut être suite à justement un électrochoc, quelque chose d'émotionnellement fort ou un changement de vie qu'elles n'ont pas désiré, etc. Donc, du coup, plus on met de la conscience, plus on met de la clarté sur en fait où on en est, moins on subit sa vie et plus on est dans son pouvoir et on reprend les rênes de sa vie. Et c'est vraiment ça. Et avec Julie qui est là, on vous racontera comment en fait on a décliné et elle a décliné les 10 commandements de la femme victime, parce que moi je fais un programme qui s'appelle Femme puissante. J'ai un programme en ligne, si ça vous intéresse, voilà, de sortir des blessures, des traumas, et d'aller voir en fait partout où vous êtes déclenché ou partout où vous vous positionnez en fait dans une posture voilà qui vous convient pas dans les relations. On voit ça dans mon programme Femme puissante et on faisait un versus femme puissante, femme victime. Donc que faudrait-il en fait pour que vous repreniez les rênes de votre vie, que vous entriez dans votre puissance et que vous arrêtiez de fait vous positionner en je subis la vie. Aujourd'hui on a énormément d'outils qui nous permettent de ne pas subir notre réalité mais de la surcréer, et notamment et pour conclure là-dessus, parce que j'ai l'impression d'aller dans tous les sens, mais je suis le flux des idées, donc ça veut dire que ça contribue à certaines personnes. Et si vous avez des questions, les filles qui me regardaient, et du coup je sais plus sur quoi je voulais finir, sur la peur et sur le manque, parce que en fait depuis que moi en fait je transmets des outils, et souvent dans Access Bar et dans la classe Access Bar, et puis après quand on arrive dans Fondation, on comprend que tout ça, ce sont des inventions et qu'on peut outrepasser la peur du manque et la peur de cette réalité, comme si on était enfermé dans une vie prédestinée ou dans un monde prédestiné, qu'on n'avait pas le choix que à en fait subir cette réalité-là. Et en fait, on apprend avec tous ces outils qu'on peut les surcréer. Et quand je dis surcréer, c'est créer au-delà de cette réalité et ne pas en fait acheter les points de vue de peur, de manque de cette réalité-là. Femme victime, un programme novateur pour être une victime avec aisance, joie et gloire. Voilà, ça c'est le programme de Julie. Si vous avez envie d'acheter Femme victime, je vous inviterai plutôt à venir dans mon monde et acheter Femme puissante pour sortir de la victimisation. Alors c'est une blague, hein, pour celles qui nous écoutent, c'est Julie était en fondation avec moi il y a une semaine et du coup on a beaucoup parlé d'entrer dans sa puissance en tant que femme, et on a fait un jeu sur effectivement de la femme puissante à la femme victime. Donc j'espère que ça répondra et que ça vous donnera de l'information et de la clarté sur vos relations et comment vous vous positionnez, et surtout regardez à chaque fois que vous pensez savoir pour l'autre, à chaque fois que vous voulez en fait sauver l'autre, ou que vous voulez en fait lui dire ce qu'il doit faire, est-ce que c'est pas votre ego en fait qui se place en supérieur, qui croit savoir mieux que l'autre, et que faudrait-il en fait pour que vous choisissiez vous et que vous choisissiez d'avancer en fait dans votre clarté, dans la conscience pour vous, et que vous arrêtiez de vouloir sauver le monde mais de vous sauver vous-même d'abord. On ne peut pas changer le monde et les autres si on ne se change pas soi-même et si on ne se choisit pas soi-même au préalable. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce soir. Complexe et très intéressant. Oui, merci Sylvia. Complexe, qu'est-ce qui est complexe? Tout le noyau victime, sauveur, persécuteur. Et oui, parce que voilà, Sylvia, je la connais bien et c'est pas une de tes problématiques. Donc c'est sûr que tu observes là-dessus, tu fais oulala. Mais observe en fait dans les personnes, dans les couples. Souvent en fait la victimisation, la victime va dire qu'elle a plein de problèmes et elle va demander à l'autre de l'aider, etc. Ah, aide-moi, sauve-moi, etc., etc. Le triangle, ouais, le triangle, il n'est pas simple. Effectivement, et souvent quand on est coincé dans la triangulaire, on met beaucoup de temps à le percevoir et aussi à choisir de s'en sortir. Parce que souvent, quand on est... J'espère que vous me voyez bien, ouais. Quand vous êtes coincé dans cette triangulaire-là de victime, sauveur, persécuteur, c'est que vous avez un père ou une mère, en fait, qui vous a mis
enfant dans la triangulaire. Moi qui étais dans la triangulaire pendant des années, j'en suis sortie à l'âge de 40 ans. Donc voilà, c'est quand même 40 ans de victime sauveur persécuteur. J'avais un père qui était qui était comme ça, qui se victimisait et qui nous hurlait dessus quand il avait envie de se défouler à la maison. Donc du coup, moi j'étais la sauveuse, mon père se victimisait, je voulais sauver mon père. Donc regardez s'il y a une relation avec un parent qui est souvent pas au bon endroit, et c'est souvent comme ça qu'on va reproduire ça en fait dans nos relations adultes. Donc si vous avez envie de sortir de tout ça, la première chose que vous pouvez faire, c'est de recevoir les bars, de venir à une journée bars. Julie, elle en donne à Paris, moi j'en donne à Marseille. Voilà, vos journées bars, pendant une journée, vous recevez 2 séances et vous en donnez 2. J'en donne une à Marseille le 29 avril, j'en donne une à Toulouse le 13 avril. Donc recevoir les bars, ça donne un espace d'aisance et de joie et de gloire. Voilà, c'est le mantra d'Access, d'entrer à créer plus d'espace entre nous et la conscience, nous-mêmes et les autres, et nous-mêmes et en fait la relation à la relaxation et au tout. Et puis vous avez aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, que vous êtes déjà formé aux bars, ma fondation, elle est vraiment pour les femmes qui veulent entrer dans leur puissance, qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment se libérer de tout ce qui est état émotionnel et financier. Et puis après la fondation, ou avant, vous avez mon programme en ligne qui s'appelle Femmes puissantes, je vais refaire un lancement là dans pas longtemps, puisque je suis en train de faire la mise à jour en ligne. Donc il y aura un lancement, je vous en reparlerai un peu plus par mail pour celles qui sont abonnées à ma newsletter. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été là à m'écouter. Pour celles qui écoutaient en replay, faites-moi un petit coucou replay, un hashtag je vais bien, hashtag sauveuse, ce que vous voulez, mais juste me dire que vous êtes passé par là. Et si ça vous contribue, vous savez que plus c'est commenté, plus la vidéo est mise en avant. Voilà, c'est le jeu d'Instagram. Valérie, merci d'avoir été là. Sylvia, Julie, Laurence, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les girls.